Shalom, shalom. Salut les gens, ouais. C'était direct, ils sont en train de se préparer, ils ajoutent. Shalom, shalom. Alors, est-ce que vous pouvez manifester votre présence, qu'on puisse vous saluer? Shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez écrire shalom? Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Soyez connectés, likez, invitez d'autres personnes. On a déjà commencé. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut partager et liker? Voilà, on veut se sentir connecté déjà pour commencer. Alléluia. Nous voulons saluer tous ceux qui sont connectés. La sœur Corinne Lequeuche, que Dieu vous bénisse. La sœur Mi Yardi. Je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Maman Daniel, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Adorez avec nous, connectez-vous. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut partager et liker? Shalom à tous, shalom, shalom. Chante gloire avec moi, chante gloire avec nous. Nous nous connectons. Alléluia, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Pendant que nous commençons ces instants. Partagez la vidéo. Vas-y, partage. On vite, salut les gens, qui se connectent vite. Voilà. Je vois personne pour le moment. Ok. Ok. En entendant que les gens se connectent. Alors moi, j'ai pas la vue sur les personnes qui sont là, mais... Shalom à l'évangéliste Kessé. Shalom à la sœur Corinne. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Personne d'autre. Que le Seigneur vous bénisse. On attend que d'autres personnes se connectent.
Shendele kola baro bobo shidi bidi 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 bara bara bara. Sundala kara baba 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 baba. Alors partageons cette vidéo, essayons d'évangéliser. Alléluia. Shedebeko la basanda koria baba baba baba. Shedebeko la basanda koria baba baba. Senderekele la bashanda koria baba baba. Alléluia, connectez-vous, partagez. Connectez, partagez. Nous allons commencer. Sanda koria baba Merci à la baba sœur baba Sandrine. baba. Yenderebeko la basanda la koria baba baba. Yerebeko la basanda koria baba 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 baba. Alléluia, rebelebeko la basanda koria baba baba baba. Shedi beni bala barwa baba 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 yondolo koshende de berebeke le berobobo. Jidi bidi 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 bala 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 Bonsoir, bala bala baro bonsoir. kobolo bosanda Manifestez karia votre baba présence baba. par un bonsoir, Shedi par bidi un bidi 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 shalom. bolo Que borobobo l'on puisse yara vous baba baba saluer, baba bien-aimés. baba baba baba. Sende de berobobo sheke de bidi 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 bidi. Rwa baba 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 baba. Seke rebeko Que lobo le Seigneur senda vous la bénisse barwa là où vous randoro bo êtes. shedi bidi bidi. Yeke de bidi 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 bala 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 bala. Shidi bidi 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 Alléluia. bidi bidi bala 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 bobo yo sonda koriaba. Bidi 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 boloko. Soit dans la prière, soit dans la présence de Dieu, nous saluons le prophète. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le prophète Beldan. Que Dieu vous bénisse, le prophète Laurent. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Alléluia. Il est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Il va nous faire encore du bien. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Invitez, partagez, demandez à d'autres personnes de se connecter. Dieu va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Car nous sommes au rendez-vous de l'Éternel. Et Dieu va nous faire assurément du bien. Alléluia. Nous chantons gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. Shalom, shalom. L'agneau est souverain. Shalom à ma sœur Sandrine, que le Seigneur te bénisse, bonne arrivée. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Shalom, shalom, est Vivek. Bonne arrivée, papa. Que le souverain. Seigneur vous bénisse. Et Yanda kalabara robo shedebe, raba kalabara baba. Beli balobo robo konda la basanda keria lobo. Yende kalabasanda koria baba 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 baba. Yerebe kolabasanda koria baba 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 baba. Il est digne de régner l'agneau. Il est souverain. Il est souverain l'agneau. Alléluia. Sanda koria baba 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 baba. Serebe bidi 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 bolo kolobo sanda koria baba baba. Yende kelebe kolabasanda karia baba 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 baba. Sekerebe kolabasanda rubidi biro lo boshe.
Brandala karabababababababa. Ribidibi kolobo senda koria ba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 . Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons pouvoir commencer ce moment. Nous allons pouvoir commencer ces instants. Alléluia. Partage. On est encore à 8 personnes. Partage. Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul. Alléluia. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié. La sœur Corinne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Grâce à la mission internationale Grâce divine, nous sommes là pour parler sous le thème qui est la prière. Alléluia, ce rendez-vous de l'Éternel. Alléluia, convoqué par son serviteur l'évêque Sitou Sitou. Partage, invite d'autres personnes. Nous allons commencer dans peu de temps. Nous allons partager les paroles du Seigneur qu'il a mis dans nos cœurs. Nous saluons le prophète Sylvain. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Shalom, prophète Sylvain. Bonne arrivée. Bonne arrivée, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons chanter Emmanuel. Alléluia. C'est lui la valeur de la prière. Qui remplit mon cœur, même au milieu des trous, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme. Alléluia. Elle jaillit Shalom à toi, mon bien-aimé Théophile. Bonne arrivée à toi, mon frère Théo. Alléluia. Je te prie, Dans la cause. je te cherche, roi de mon cœur. Je sais que Alléluia. Alléluia. Je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Ouais, Emmanuel.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la sœur Marie qui nous a rejoints. Nous sommes déjà là. Shalom, L'homme de Dieu shalom. Théophile, que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Nous Bonne allons arrivée. commencer ce moment. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Moi, vous connaissez, c'est l'apôtre Patrick et je suis avec magnifique Victor pour moi, l'ancien mari qui est là, qui aura la lourde charge de nous donner la pensée du Seigneur. Je serai là seulement à compléter un peu la pensée qu'elle va donner. Alléluia, nous allons partager les paroles du Seigneur. Nous sommes donc pour ce séquence de partage sur la prière. Et nous parlons sur la prière qui est véritablement, moi j'appelle ça l'élément maîtresse de la spiritualité. Si la spiritualité existe, il y a raison que tu pries. Et la prière, c'est l'outil de la spiritualité. L'outil de la spiritualité. Voilà, l'homme spirituel, un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est dans le domaine de la spiritualité doit savoir gérer l'outil qui est la prière. L'outil qui est la prière. La prière, c'est un outil qui nous sert, qui nous permet à rentrer avec le divin, à rentrer avec l'invisible. C'est par la prière que tu rentres dans l'invisible. Et ça demande beaucoup de choses, mais ça commence par la prière. Alléluia. Et il faut bien assimiler, comprendre la prière pour pouvoir manifester les œuvres de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la prière. La prière, nous l'utilisons dans l'église. Les gens prient, tout le monde prie. Mais nous devons comprendre quelle est l'importance de la prière. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de prier. Alléluia. Ça, c'est un problème. Le diable, ce qu'il fait, il te permettra de tout faire pour Dieu, mais sans comprendre l'importance et la valeur. Amen. Et du coup, tu seras superficiel, tu ne sauras pas rentrer dans les profondeurs et toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi, ce soir, nous allons véritablement nous efforcer avec les moyens que Dieu nous a donnés à présenter vraiment la prière pour que les gens puissent, pour que le peuple de Dieu puisse l'utiliser efficacement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut liker? Est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que quelqu'un peut liker? Est-ce que quelqu'un peut partager ce moment? Parce que nous voulons commencer par la prière. Nous voulons ouvrir ces instants pour parler sous la prière. Alléluia. J'ai déjà mis l'accent sur la prière. J'ai dit l'accent, c'est l'élément de la spiritualité. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, il faut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Si tu veux l'adorer en esprit, comment faire? Comment faire? L'outil t'est donné, qui est la prière. Mais il faut comprendre la prière pour que ce soit vraiment l'outil de la spiritualité. Alléluia. Comment tu parles à l'invisible? Tu parles à l'invisible, tu parles à Dieu, tu commandes les armées de Dieu. Tu déloges et tu démets tous les plans de l'ennemi par la prière. Donc c'est vraiment l'outil de la spiritualité, l'outil de la chrétienté. C'est la prière. Alléluia. S'il y a une chose que Jésus-Christ a enseigné aux disciples, d'ailleurs même ils ont demandé à Jésus, alléluia, nous allons voir ça. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que c'est quoi? C'est l'outil de la spiritualité. Est-ce que nous pouvons rendre gloire au Seigneur, bénir le Seigneur pour ce moment? Élevons tous nos voix, bénissons le Seigneur. Père, je veux bénir ton nom. Je veux glorifier ton nom, ô Éternel notre Dieu, car nous voulons parler sur quelque chose que tu veux ramener ton peuple, pour que ton peuple rentre dans le Saint des Saints, rentre dans le lieu très, très saint, qu'il soit véritablement, ô Éternel, comme tu l'as déterminé, le souverain sacrificateur, qui rentre dans le lieu très saint et qui présente à Dieu des victimes, qui rentre dans le lieu très, très saint et qui offre à Dieu des soupirs inexprimables, ô Éternel notre Dieu, qui donne à Dieu ce langage, ô Éternel notre Père, qui est la prière, pour déclencher, ô Éternel notre Père. Béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta gloire. Visite ton peuple dans leur maison, ô Éternel notre Dieu, par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche, que les gens partagent, que les gens like, touche, que les gens comprennent quelque chose pendant ce message, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exalté soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Partage, like. La lourde responsabilité donnée à la servante du Seigneur, ancien mari, qui va nous partager de la part du Seigneur. Soyez connectés, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Déjà, je voudrais en fait remercier l'évêque pour encore l'opportunité vraiment qu'il nous donne encore ce soir de participer donc à ce programme de la mission internationale Grâce Divine, qui a pour objectif en fait de maintenir l'Église
éveillée, de maintenir l'Église réveillée malgré les circonstances qu'il y a à l'extérieur. Donc, je voudrais bénir tout un chacun ce soir. Et donc voilà, nous avons donc à développer avec la part du Seigneur ce thème qui est riche. On pourrait même faire un séminaire sur la prière parce que c'est vraiment très dense. Mais le Seigneur nous a donné une part ce soir, nous a donné une part. Voilà. Et c'est cette part-là que je vais essayer de pouvoir nous exprimer par la vertu du Saint-Esprit. Alors déjà, pour commencer, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, que la prière était un outil. Amen. Amen. La prière, c'est un moyen, effectivement. C'est un outil d'expression. Amen. La prière, qu'on puisse la définir, si on peut définir la prière, c'est une technologie que Dieu nous donne. Amen. C'est une technologie que Dieu nous donne afin de pouvoir accomplir ses desseins. Il donne ce moyen, il donne cet outil à qui? À nous les hommes. Est-ce que vous pouvez me suivre déjà pour qu'on puisse définir ensemble, définir autour de la parole qu'est-ce que la prière dans le livre de Psaume 115, verset 16. C'est bon. Psaume 115. Bonne arrivée, Yakarine, que le Seigneur te bénisse. Psaume 115, je vais lire la parole de Dieu au verset 16. La Bible dit dans Psaume 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. 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 Il nous a donné la terre à nous. C'est une façon de nous dire que si cette terre est à nous, c'est une façon d'interpeller l'homme. L'homme doit prier. Amen. Amen. Nous devons prier. Amen. La prière, c'est encore un langage. C'est encore une conversation de la créature envers le Créateur. Amen. 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 Donc on notera que la prière, c'est un outil, que c'est un moyen d'expression. On notera que la prière, c'est une technologie que Dieu nous donne pour pouvoir nous connecter directement au divin. Et on notera enfin que la prière, c'est un langage, c'est une conversation entre la créature et son créateur. Amen. 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 Maintenant, ok, ça c'est une chose, c'est la définition. Maintenant, nous voulons en fait comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cet outil en fait. Une fois que nous avons cet outil, une fois que nous savons ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que cet outil qui est la prière provoque? Qu'est-ce qui se passe derrière une prière? Déjà, à savoir, le Seigneur me dit que la prière, en fait, c'est à une dimension transformatrice. Amen. La prière a une dimension de transformation. Est-ce que tu peux noter? Amen. Une dimension transformatrice. Amen. Amen. La prière, donc comme on a dit tout à l'heure sur la terre, la prière partira de la terre et s'élèvera au ciel. Et comme c'est une dimension transformatrice, la prière va changer donc l'énergie, d'accord, à la vie. Amen. De la terre, elle va partir pour s'élever au ciel. Elle va passer de l'énergie à la masse. Je voudrais m'expliquer. Comme ça transforme les choses, parce qu'en fait, elle ne part de rien, la prière. Donc, je voudrais que vous puissiez me suivre dans le livre de Genèse 1. Genèse 1, on va mieux comprendre. Genèse 1, le verset 2 à 3. Genèse 1, verset 2 à 3. Alléluia. Je lis la parole donc dans Genèse 1, verset 2 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu... Le verset 3. Oui. Le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Donc là, pour moi, c'est un contexte réel de la prière et de ses effets de transformation.
La Bible nous dit un peu plus loin dans le livre de Genèse que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, il faille que nous puissions caractériser cette image de Dieu. Donc, dans ce verset que nous venons de lire, la Bible nous dit que « Et Dieu dit ». Donc, si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons être capables de pouvoir, tout comme Dieu, dire. Donc, ici, dire, c'est prier. Amen. Ici, dire, c'est prier. Donc, ta prière, sache que la prière fait passer de l'informe et vide à la lumière. Ta prière fait passer du néant à la masse. Amen. Ta Amen. prière a une puissance de transformation. Amen. 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 Ta prière, sache que elle compose les choses, elle constitue les choses, elle structure et elle bâtit les choses. Alléluia. Amen. La prière a une dimension transformatrice. Amen. Amen, amen. 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 Nous allons encore évoluer. Nous allons encore voir un autre aspect de la prière. En fait, là, on a vu les outils. Qu'est-ce qu'était la prière? On a vu dans la définition que la prière était un outil. Maintenant, on a vu derrière cet outil, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Maintenant, pour pouvoir activer cette transformation-là, il y a encore une dimension à atteindre. Amen. Amen. Pour que ta prière puisse tirer son efficacité. Pour que ta prière puisse tirer et atteindre le but escompté, il faut que ta prière soit imprégnée. Amen. Qu'elle soit imprégnée par une conscience sainte. Amen. Premier point, il faut que ta prière soit imprégnée par une conscience sainte. Et la conscience sainte ici, c'est la paix et l'amour. Amen. Amen. Et ensuite, il faut que ta prière soit motivée par l'esprit et la parole. Amen. Pour avoir une prière efficace et pour atteindre les buts escomptés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu Morgane, soyez bénis. Soyez bénis. Merci pour votre présence. Alléluia. Bonne arrivée. Alors, je vous invite à me suivre dans Ésaïe 43. Tavares, que Dieu vous bénisse. Ésaïe 43. Ésaïe 43. 26. Ésaïe 43, le verset 26. Alléluia. Je lis donc dans la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43, le verset 26. La Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Je relis, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen, amen. Amen. Donc, je voudrais un petit peu appuyer l'utilité de l'esprit, l'utilité de la parole dans le contexte de la prière afin d'avoir une prière efficace. Ici, dans ce passage d'Ésaïe 43, 26, le Seigneur dit « Rappelle mon souvenir » dans ma version. Il est dit « Rappelle mon souvenir ». Rappelle mon souvenir ici. Dieu te dit « Rappelle-moi lorsque tu pries, rappelle-moi qui je suis. » Amen. Amen. Rappelle-moi lorsque tu pries, qu'est-ce que je dis à propos de la situation que tu vis. Amen. Amen. Rappelle-moi, en fait, en gros, le Seigneur nous dit que ma parole doit être la base de ta prière. Amen. Lorsque tu te présentes devant Dieu, parle à Dieu de Dieu. Amen. Lorsque tu te présentes devant Dieu, parle-lui sur ce que Dieu a dit sur ta situation. Amen. Ne viens pas devant Dieu en commençant à lui dire « Oui, j'étais devant la piscine et depuis un certain nombre de temps et les gens essayaient et puis l'ange est venu et il a fait ci et il a fait ça. » Non, Dieu, il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que je dis, moi, sur cette situation? Amen. Amen. Ensuite, il dit toujours au 26, donc rappelle-moi mon souvenir, donc rappelle-moi qui je suis, rappelle-moi ce que je dis. Ensuite, il dit, plaidons ensemble. Ici, plaidons, c'est le fait de plaider. Plaider, c'est supplier. Plaider,
c'est prier. Amen. Amen. Le Seigneur dit, plaidons ensemble, parole contre parole. Amen. Au 27, il dit, ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Amen. Il dit que tes pères se sont rebellés contre moi. Alléluia. Il dit tes pères se sont rebellés contre moi. Amen. À chaque fois que tu te présenteras devant Dieu sans lui parler de Dieu, tu es contre Dieu. Quand il dit tes pères se sont présentés devant moi et ils se sont rebellés et ils sont contre moi, c'est parce que on se présente devant Dieu sans parler de lui. Amen. Amen. Toutes les fois où tu te présenteras devant lui sans lui parler de lui, tu seras contre lui. Amen. 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 Quand tu ne parles pas le langage de Dieu, tu es contre Dieu. Parlons le langage de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire que quelqu'un doit changer sa dimension de prière. Je ne sais pas comment tu avais l'habitude de te présenter devant le Seigneur, mais le Seigneur est en train de nous emmener à un autre niveau. Alléluia. Amen. Ne parle pas à Dieu de ce que tu vis. Amen. Mais dis, comme il a dit dans le livre de Genèse qu'on a lu tout à l'heure, mais dis, invoque, plaide, supplie, tout ce que tu veux, selon Dieu. Amen. 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 Ce que tu dis doit être ce que Dieu dit, en fait. Amen. Amen. Sinon, à la fin du verset, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi je t'ai traité en profane. Sinon, il t'appellera profane. Sinon, nous serons des profanes. Voilà la lecture que le Seigneur me donne de ce passage. Amen. Sinon, nous sommes des profanes, des ignorants. Le Seigneur nous veut sachants. Amen. Et être sachant, c'est être Dieu. Amen. Parler le langage de Dieu. Amen. Tu te présentes devant Dieu, arrête de lui dire « je suis infertile, je n'ai pas, je ne suis pas ». Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Présente-toi de Dieu et tu déclares cette parole. C'est ça qu'il va entendre et c'est ça qui va exaucer. Parce que Dieu est attiré par ce qui est lui. La Bible nous dit qu'il a glorifié sa parole au-dessus de lui. Donc, il ne peut pas se repentir de cela. Alléluia. Donc, quand Dieu entend sa parole, il ne peut que venir et exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu commences, tu montes, tu descends, tu pleures, tu fais des trucs, il dit, mais elle n'est pas prête. Il n'est pas prêt. Il ne s'agit pas de moi. Je ne comprends pas son langage. Il ne s'agit pas de moi. Alléluia. Je ne comprends pas son langage. Et on a dit que l'outil, c'était une connexion entre le créateur et la créative. Donc, l'outil est mal utilisé. Blast. Donc, la base d'une prière efficace et une prière qui atteindra le but ou les accomplissements de Dieu, c'est une prière motivée par une bonne conscience, par la parole et par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia, on a vu au niveau de la parole. On va voir un peu au niveau par rapport à l'Esprit. La prière, elle sera d'autant plus efficace et fructueuse, alléluia, si c'est une prière de l'Esprit, faite par l'Esprit et en esprit. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Ta prière sera d'autant plus efficace et fructueuse si c'est une prière de l'Esprit de Dieu, faite en esprit et en esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui doit te déclencher la prière, en fait. Amen. C'est lui qui te fait déclencher la prière. Amen. Parce que si tu commences par toi-même, ce sera la chair. C'est l'Esprit qui te fait déclencher la prière. Amen. D'accord? Elle sera en esprit, par l'Esprit. Amen. Amen. On a Romains 8, 26. Romains 8, 26 à 27. Romains 8, verset 26 à 27. à 27. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27, « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que la prière, alléluia, Amen. c'est une affaire d'esprit. Mm. C'est une affaire d'esprit. Dans l'esprit, affaire d'esprit, parce que dans l'esprit, il y a la connaissance. Amen. Amen. Le verset, parce que nous ne connaissons pas, nous. Donc, c'est une affaire d'esprit parce qu'il y a la connaissance dedans. Nous comprenons encore quoi? Que la prière par l'esprit, c'est une affaire qui est cachée. Amen. Amen. Parce que c'est l'esprit qui nous emmène de porte à porte. Quand on prie par l'esprit, on ne connaît pas là où il nous emmène. C'est l'esprit qui nous emmène. Quand on prie dans l'esprit, vous voyez qu'à un moment donné, il y a une lumière. Tu continues de prier. Il y a une lumière qui l'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est une affaire cachée. Donc, c'est une affaire d'esprit, là où il y a la connaissance. C'est une affaire cachée où seul l'esprit peut nous emmener. Et enfin, c'est une affaire d'énergie. Je reviens encore sur cette énergie-là. Cette énergie-là, parce que la Bible nous dit toujours dans le verset de Romains 8, il vient à notre secours. Amen. J'avais dit au préalable que l'énergie, les motivations d'une prière doivent être motivées, doivent être imprégnées par une motivation sainte. Et la motivation d'une prière sainte, c'est la paix. Tu pries pour apporter la paix. Tu pries par motivation d'amour. Alléluia. Et là, une affaire d'énergie, parce que l'énergie là dont il est question, c'est il vient au secours. Amen, amen. Amen, l'énergie, c'est l'esprit vient au secours amen. de quelque chose, d'une situation. Mm. Alléluia. Amen. 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 C'est ça la motivation. Donc, la prière motivée par l'esprit, c'est une affaire donc d'esprit, une affaire cachée et une affaire d'énergie. Amen, amen. 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 Les motivations de notre prière doivent être changées, Église. Le Seigneur est en train de vouloir nous emmener dans les eaux profondes. Le Seigneur voudrait qu'on change notre manière de prier. Même lorsque nous sommes connectés sur la plateforme, même lorsque l'évêque nous donne des sujets de prière. Alléluia. Amen. La prière, oui, nous faisons une prière d'ensemble qui a une grande efficacité. Mais tu dois pouvoir te redisposer d'une autre manière. Amen. 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 Ta prière, elle doit être déclenchée par l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Nous devons... Amen. Amen. Le prophète Lito nous l'a dit il y a 2 jours à peu près. Il a dit que quand tu commences déjà à prier, je veux une voiture, je veux ça. Tu vois bien que c'est pas l'esprit de Dieu qui te... Ça vient pas de l'esprit de Dieu. Amen. Mais une prière efficace doit être déclenchée par l'esprit. Amen. Amen. Sinon, si tu le fais par toi-même, ça serait une prière, certes, ça va s'appeler prière, mais elle ne sera pas efficace. Nous, on veut atteindre le but. On veut quelque chose de fructueux, on veut quelque chose d'efficace. Amen. Parce que l'esprit a des besoins contraires à la chair. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que même la Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Souvent, on commence dans l'esprit et après, par la grâce de Dieu, on commence par la chair et par la grâce de Dieu, on finit dans l'esprit. Amen. 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 Pour ne pas perdre de temps, pour aller droit au but, pour aller... Dieu sera content. Tu mettras Dieu en confiance. Tu seras exaucé et tu ne perdras pas ton temps. Donc, vaut mieux être dans l'esprit et lire la parole. Amen. Lisons la Bible. Lisons la parole pour nous présenter devant Dieu et lui parler de lui. Parlons Dieu. Parlons le langage que Dieu connaît et il connaît, c'est la parole. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Lisons. Je parle aussi à moi. Lisons la Bible. Et je ne suis pas en train de dire que réciter les versets. Les pharisiens aussi récitaient les pharisiens. J'ai dit que parlons la parole de Dieu. Amen. Dieu bénit sa parole. Dieu soulève sa parole. Il a glorifié sa parole. Amen. Il exauce sa parole.
parole. Amen. Il descend lorsqu'il y a sa parole. Amen. Je n'ai pas dit de réciter des versets Mm, bibliques, mais la parole de Dieu, Amen. la parole révélée, la Amen. parole réma, la Alléluia. parole de Dieu. Dieu veut sa parole, Mm. la parole de Dieu. Prions la parole de Dieu. Amen. Mm. Pas les versets bibliques. Alléluia. 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 Nous montons encore un peu plus haut. Mm. Nous avons vu ce qu'était la parole comme un outil. Mm. Nous avons vu par la suite qu'est-ce qu'il y avait derrière la parole. Nous avons vu que la parole était une dimension transformatrice. Elle Mm. transforme la forme à la lumière, Mm. du vide à la masse. Mm. Alléluia. Ensuite, on a vu que pour que la transformation se fasse, on a vu que il fallait qu'elle soit consolidée par l'esprit et basée sur la parole. Amen. Amen. Maintenant, Dieu nous emmène de gloire en gloire. Mm. Le Seigneur voudrait qu'on aille encore plus loin parce que c'est Mm. possible. On l'a vu avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une recommandation. Amen. Mm. Amen. Pour Dieu. Nous sommes une recommandation pour l'Église. Mm. Nous sommes une lettre ouverte. Mm. En d'autres termes, nous sommes une prière. Mm. Alléluia. Nous sommes une prière. Mm. Amen. Nous allons lire Ézéchiel 22:30. Ézéchiel 22, verset. On connaît bien ce verset. Ézéchiel 22, 30. Ok, comme ça. Ézéchiel 22, Nous verset sommes une 30. recommandation. Nous sommes une prière à nous seuls. Alléluia. Ma vie à côté de l'homme de Dieu, sa présence dans ma vie, étant donné que le Seigneur nous emmène en fait à une dimension de prière. Mm. Nous allons aborder ici l'homme prière. Mm. Un homme prière. Un homme Jésus. Amen. Mm. Jésus à lui seul avait atteint la dimension de prière. Amen. Mm. Jésus ne priait pas. Mm. La seule fois où Jésus a beaucoup prié, même prié, c'était dans le jardin de Gethsémane. Mm. Amen. Mm. Et là même, mon esprit tape. On peut se rappeler que ce jour-là, il avait prié, pas pour lui, donc il avait intercédé pour toi, pour moi. Mm. Et c'était très rude. Alléluia. Gloire. Et on a même pu voir la dimension dont je parlais tout à l'heure de la transformation. Mm. La Bible nous dit que sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. Mm. Alléluia. Donc il y a une dimension de transformation. Maintenant, Dieu voudrait que nous devenions comme le Seigneur Jésus. Jésus ne priait pas. Il prenait les pains comme ça. Il disait merci Seigneur. Bénis ton peuple. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas pour moi, mais bon, c'est pour eux. Alléluia. On doit arriver à être cette recommandation sur la terre. Alléluia. Je disais que l'homme de Dieu à mes côtés est une prière pour moi. À son contact, je suis béni. Amen. Sa vie est une recommandation, est une prière. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous appelle à être des hommes, des femmes prières. Mm. Alléluia. Amen. Des hommes paroles. Ça, c'est une dimension. Ça, c'est une dimension. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel 22:30? Merci, Diaco Karine, pour le verset. Je vais lire dans Ézéchiel 22:30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche, devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Mm. Ici, le Seigneur dit que je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Mm. Amen. En d'autres termes, il dit, je cherche un homme parole, comme je disais. Mm. Mm. Il dit, je cherche un homme parole. C'est-à-dire pas un homme qui va se tenir, commencer à dire, oui, un homme parole. Je cherche un homme parole. Mm. Je cherche un homme Jésus, Mm. qui s'est mis à la croix et qui a intercédé en faveur de l'humanité. Mm. Je cherche un homme parole. Je cherche un homme Jésus. Je cherche un homme esprit. Alléluia. Qui va être le point de contact, pour que je puisse accomplir de grandes œuvres. Je cherche un homme parole. Je cherche un homme esprit. Je cherche un homme Jésus qui sera le point de contact par lequel je vais pouvoir passer, moi Dieu, pour pouvoir accomplir des œuvres salvatrices. Amen. Mm. Dieu ne veut plus perdre de temps. Alléluia. Jésus revient bientôt.
Il revient chercher une église pure, sans tache, sans rides, irrépréhensible, sans choses semblables, mais il vient aussi chercher son fils Jésus en toi, en moi. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas mort en vain. Mm. Jésus n'est pas mort en vain. Amen. Quand les disciples ont demandé au Seigneur Jésus, apprends-nous comment prier. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la prière à côté d'eux. Amen. Alléluia. Mm. Ils ont demandé comment prier parce qu'ils n'avaient pas encore compris que eux, ils devaient être une prière à eux, même à eux. C'est l'objectif de Dieu en fait. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'est un verset très conséquent pour Dieu. Alléluia. Mm. Nous naissons comme des hommes, nous naissons comme des dieux et pourtant nous mourrons comme des hommes. Ça fait partie aussi de ta dimension d'appréhension de la parole, d'appréhension de la prière, comment tu abordes. Alléluia. Amen. Jésus ne priait pas. Il parlait, il disait les choses. Quand tu donnes un commandement à ton enfant, on ne mange pas la bouche pleine. L'enfant reviendra un jour quand tu mangeras la bouche pleine et il te dira, papa, maman, tu avais dit qu'on ne mange pas la bouche pleine. Mais arrivera un jour où l'enfant dira à quelqu'un d'autre, on ne mange pas la bouche pleine. Il s'appropriera la parole. Tu vas te présenter quand tu vas te présenter devant Dieu. Amen. Tu vas vouloir réciter des versets. L'ennemi est à côté, il t'écoute. Il va dire non, lui, il n'est pas encore. Non, la Bible dit, Dieu dit que tu ne dois pas, il est écrit dans le verset 23-24 que tu ne, non. Tu dois t'approprier la parole. Alléluia. Amen. On ne mange pas la bouche pleine. Mm. On ne mange pas la bouche pleine. Pas mon Père a dit. Alléluia. Dieu attend cette dimension. Parce que Dieu peut te regarder en face comme ça. Il peut descendre facilement dans ta vie et t'exaucer. Mm. Alléluia. Ne soyons Amen. pas des profanes. Ne soyons pas des ignorants. Arrêtons de perdre le temps. Nous sommes à la 11e heure. Parlons le langage de Dieu. Intercesseurs, intercessrices que nous sommes. Mm. Le langage de Dieu, ce n'est pas que le parler en langue. Alléluia. Dieu veut nous ramener dans une dimension. Ce thème-là sur la prière, il est tendance, il est très très dense. Parce qu'après, on peut aborder les différents thèmes de prière, les différentes sortes. Mais ce n'est pas la disposition que le Seigneur m'a mise. Mais c'est nous dire que nous avons un instrument, un outil qui s'appelle prière. Que lorsqu'on l'active derrière, ça transforme les choses néantes à existantes par l'énergie que tu diffuses en toi, qui est une bonne conscience, l'amour, la paix, basée sur la parole et activée par l'Esprit de Dieu. Mm. Et le Seigneur me dit encore de nous dire que il souhaite qu'avec tout cet outil-là, la connaissance et la compréhension, que nous puissions devenir des hommes et des femmes prières, que nous soyons une recommandation pour Dieu sur Amen. la terre, Amen. que lorsque nous arrivons dans un endroit, dans des transports en commun, dans un avion, n'importe où, au travail, que nous soyons la recommandation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mm. Rien que ta vie doit transpirer une prière. Tu es une prière pour Dieu, pour quelqu'un. Alléluia. 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 Amen. Ne perdons plus de temps. Comprenons les choses. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, l'évêque Sitou, Mm. parce que c'est quelque chose, en fait, il nous met dans une disposition. Il n'y aurait pas eu ce thème, peut-être même que je n'aurais pas cherché la face de Dieu et que le Seigneur ne m'aurait pas donné cela. Mm. Donc je bénis vraiment cette entité spirituelle qui est mon Père parce qu'il me dispose. Et je bénis aussi la vie de mon mari qui me laisse la possibilité de pouvoir parler. Alléluia. Amen. Donc c'était mon message. Je vais laisser l'homme de Dieu rectifier s'il faut rectifier, nous ramener dans les profondeurs et clôturer. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux avoir les likes et des acclamations par rapport au message qui a été donné, très profond. D'ailleurs, même je veux rentrer par ce message
Alléluia. La prière n'est pas la religiosité. La prière n'est pas la religiosité. Il y a des gens qui sont là, ils prient, mais c'est pas ça la prière. La prière, c'est un outil spirituel. La prière te permet à atteindre le divin, atteindre l'invisible. Alléluia. Et la partie que je voulais aborder un peu en complétant ce que la servante du Seigneur a dit, c'est la prière sacerdotale. La prière qui est associée au sacerdoce. Parce que voyez-vous, tu ne peux que prier par rapport à ton sacerdoce. Et l'efficacité de la prière émane seulement de ton sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est ton entité spirituelle, ta nature divine, ta divinité sur la terre. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il était venu accomplir les œuvres de Dieu. Il n'accomplissait pas autre chose. Et s'il pouvait découler en lui des miracles et des prodiges, c'est parce que il parlait selon la mission qui lui a été assignée. Alléluia. Il répondait à la mission. Il pouvait faire des choses selon la volonté de Dieu. Il pouvait guérir les malades parce que cela était dans sa mission. Alléluia. La prière est quelque chose de spirituel. Parce que quoi? Ça répond au sacerdoce. Ça répond à ton sacerdoce. Dieu a dit des paroles te concernant. Dieu t'a établi dans le monde par rapport à quelque chose, par rapport à une action. Et lorsque tu dis, Père, je viens devant toi, quand tu m'as présenté devant ce peuple, comme quelqu'un qui va venir ouvrir les yeux des aveugles, comme disait Jésus selon sa mission, les aveugles pouvaient voir maintenant. La prière est l'art spirituel des gens qui savent maîtriser leur sacerdoce. Tu as un sacerdoce. Dieu t'a appelé dans ce monde. Tu as une mission à accomplir. Et lorsque tu te lèveras par rapport à ta mission dans la prière, alors là, tu auras l'efficacité sur ton terrain. Alléluia. Nous allons voir cela vite fait. Nous allons lire Jacques pour un peu situer les choses. Dans Jacques chapitre 4, versets 2 à 3, nous allons comprendre que la Bible nous dit, nous prions et nous ne recevons pas. Parce que nous prions mal. Jacques combien? Jacques chapitre 4, le verset 2 Amen. Jusqu'à 3. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Alléluia. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Alléluia. La Bible commence en disant, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous regardez les gens et vous voulez faire des prières. Vous regardez l'autre marcher dans son business, tu vas dire, Père, donne-moi aussi comme lui. Non, c'est pas ça la prière. La prière se demande d'après ta prophétie. Dieu a dit quoi dans ta vie? Dieu a dit quoi dans la parole te concernant? Lorsque tu te lèves selon la parole de Dieu, selon le sacerdoce, le plan de Dieu en toi, tu diras, Seigneur, tu m'as établi, je ne dois pas être stérile. Et là, c'est ça la prière. Et c'est ça la prière que la servante de Dieu disait tantôt. C'est ça la prière selon la volonté de Dieu. Tu ne demandes pas parce que toi tu veux satisfaire tes besoins, mais tu demandes parce que tu veux satisfaire le besoin de Dieu qui est en toi. La prière sacerdotale. Et c'est cette prière que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est allé au ciel. Il a fait cette prière pour les disciples. Parce que telle était sa mission par rapport aux disciples. Il avait l'onction par rapport aux disciples dans la prière sacerdotale. Donc la prière engage la loi, la nature, la loi de l'être. La loi de l'être. C'est pourquoi la Bible dit quelque part dans 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit, bien aimé, 1 Jean 2, 15, la Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Parce que la prière engage la loi de l'être. Tu vas voir quelqu'un dans sa destinée, quelqu'un dans son chemin, lorsqu'il élève la voix vers Dieu, sa prière est exaucée. Sa prière est exaucée. Donc, il ne faut pas penser que tu seras exaucé lorsque tu n'es pas dans ton champ d'action. Lorsque tu n'es pas dans ton couloir, tu vas demander à Dieu,
tu vas pas recevoir. Dieu va te faire passer par le brisement pour te ramener dans ton couloir. Et lorsque tu seras dans ton couloir, c'est là que tu vas élever des prières à Dieu et Dieu va t'exaucer. Parce que la prière, c'est un outil spirituel qui répond au sacerdoce. Ça ne répond pas à autre chose. Ça répond au sacerdoce. Jésus-Christ a prié. Nous allons voir ça à la suite. Nous allons comprendre que la prière, bel et bien, répond au sacerdoce. Je vais aller tellement vite parce qu'on n'a pas le temps. Je vais aller tellement vite. Voilà, la prière répond au sacerdoce. La réponse à la prière ne donne pas satisfaction à nos besoins charnels. Toutefois, mais toujours aux besoins de Dieu. La prière répond toujours aux besoins de Dieu. J'allais encore dire, Dieu ne t'exauce pas, mais il s'exauce lui-même. La servante du Seigneur l'a dit. Dieu ne t'exauce pas, mais il s'exauce lui-même. Lorsque tu prieras selon sa volonté, c'est là qu'il va t'exaucer parce qu'il s'agit de lui. Amen. Alléluia. Dieu ne t'exauce pas. Lorsque tu prieras par ta chair, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que Dieu exauce par rapport au sacerdoce, par rapport à la mission qu'il t'a assignée. Et c'est là qu'il exauce. La prière n'est pas seulement demander et recevoir, comme les gens disent, ils veulent seulement recevoir quelque chose à Dieu. C'est pourquoi ils prient. La prière n'est pas le demander et le recevoir. La prière est bien encore plus. La prière est la connaissance de ce que tu es. Et lorsque tu lèves la voix, tu es sûr de ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Tu es sûr de ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans la Bible, dans Jean 17, Jean 17, verset 1er. Jean 17, c'est là qu'on nous parle de la prière sacerdotale. Jean 17, oui. Verset 1. Juste le 1. Juste le 1, on va essayer de descendre un peu, mais on commence au verset 1. D'accord. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton nom afin que le Fils te glorifie. » Amen. La Bible dit, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux vers le ciel. Déjà, la prière, c'est une élévation. Celui qui prie, il doit être dans la position où il s'est levé. Il s'élève. Il est dans la position d'élévation en esprit. Parce que la prière, je disais, c'est un outil spirituel. Ce n'est pas un outil de la chair. Lorsque tu pries, tu n'es pas sous la terre. Mais lorsque tu pries, tu es au ciel. C'est le lieu de la décision. Tu es à côté de Dieu, sur son trône, pour parler sous la terre. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas dans l'église. Lorsque tu es dans l'église, tu pries, tu crois que tu es encore dans l'église. Lorsque tu pries, tu n'es plus dans l'église. Lorsque tu pries, tu n'es plus dans ta chambre. Lorsque tu pries, tu n'es plus sur le lieu terrestre. Mais tu es dans le lieu élevé. C'est une élévation d'esprit parce que tu utilises un outil spirituel. Et lorsque tu utilises cet outil spirituel, tu dois élever ton esprit. Tu dois être à une certaine hauteur pour parler sous la terre, pour parler au temps, pour agir sous le temps. Parce que si tu pries, tu es encore sous la terre, tu ne peux pas agir sous le temps. Celui qui agit sous le temps, c'est celui qui est hors du temps. Tu peux agir. La prière, c'est une élévation. Lorsque tu pries, rends-toi compte que tu es dans une certaine élévation. Et lorsque tu es dans une certaine élévation, tu peux déclencher les choses du ciel sur la terre. La Bible dit que ton règne vienne. Parce que quoi? Il se lève en esprit. C'est comme si tu allais au ciel par la prière. Tu vas prendre les choses de Dieu et tu ramènes sous la terre. C'est ça la prière. La prière est une élévation d'esprit. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus éleva les yeux au ciel. La Bible dit encore dans Luc chapitre 22, je vais lire le verset 39 jusqu'au verset 46. Luc 22, verset 39. Luc 22. Alors, la Bible nous dit dans Luc 22, verset 39, « Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. » Amen. Après sa sortie, il alla selon sa coutume pour prier, mais c'était où? Sur une montagne. C'est pas seulement au hasard que Jésus-Christ allait sur la montagne. Ça veut dire que la prière, c'est une élévation d'esprit. La prière, pas la religiosité. La prière, c'est une élévation de l'esprit. Lorsque quelqu'un manie l'outil qui est la prière, ça veut dire qu'il se lève en esprit. Et là, il commence à prier. Amen.
Là, il commence à prier. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, vas-y, on peut continuer. Mhm. Servant du Seigneur. Amen. Alors, Jésus leur dit, non, alors, donc, 39. 39. Mhm. Alors, au 40, il est dit, arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis, il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Jusqu'au verset Alors 36. un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la prière, c'est une élévation d'esprit. Lorsque tu manies l'outil de la prière, il faut que tu te lèves en esprit. Il faut que tu te dises toi-même que tu n'es plus sous la terre. La prière est un enseignement. En fait, la prière, c'est un enseignement. Amen. Un enseignement, je ne peux pas je ne dis pas que tu dois répéter des prières comme on enseigne la prière, mais la prière, c'est un enseignement. Mhm. Jésus-Christ enseignait comment prier, pas pour que les gens répètent la prière, mais pour que les gens sachent quand ils prient, ils sont sûrs et ils savent qu'est-ce qu'ils disent à Dieu. Celui qui prie sait déjà qu'il a son exaucement. Parce que la prière, c'est déjà l'exaucement. En fait, c'est l'enseignement, en fait. Jésus-Christ a enseigné comment prier. Il a dit comment les gens devaient prier. Ils devaient prier, ils devaient savoir qu'est-ce qu'ils disent dans la prière, parce que la prière enseigne. La prière, ça enseigne. La prière a été enseignée par Jésus pour que Jésus-Christ, pour que vous puissiez prier et obtenir quelque chose de Dieu, il faut savoir. Lui-même, lorsqu'il priait, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. La prière, c'est un enseignement. C'est pas la répétition de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais non. La prière, c'est l'enseignement. Parce que lorsque tu te mets à prier, tu sais que Dieu t'exauce. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La prière est déjà à la base l'enseignement. Donc, celui qui est élevé en esprit, c'est pas celui qui ne connaît pas. Celui qui est élevé en esprit, c'est celui qui connaît ce qu'il demande. Et c'est là, je me lève en esprit. Comme dit l'évêque souvent, je me tiens sur ma position verticale. Voilà, c'est une élévation en esprit. Lorsque tu te lèves en esprit, tu connais ce que tu demandes à Dieu. Parce que Dieu a dit quelque chose dans la parole et tu ouvres la parole pour prier selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, les disciples ont demandé comment prier et on les a enseigné comment prier. Alléluia. La prière est une chose liée à la mission. La prière est liée à la mission. Je disais ça déjà dans Luc chapitre 17. La prière est liée à la mission. La Bible dit, Jésus a dit ça dans Jean 17, la prière est liée à la mission. La Bible dit dans le verset, Jean 17, verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qui lui a été donné. Voilà. Il prie par rapport à la mission qui lui a été donnée. La prière est donc un outil. La prière est liée à la mission. Amen. Tu pries Dieu parce que Dieu t'a mandaté à. Parce que si tu ne pries pas selon que Dieu t'a mandaté à, tu vas taper à côté. Tu ne vas pas prier selon la volonté de Dieu. La prière est liée à la mission. La prière est liée à l'interpellation de Dieu. La prière est liée à la prophétie de Dieu en toi.
Père, tu m'as établi pour que les yeux des aveugles s'ouvrent. Tu m'as établi pour que les gens soient guéris. C'est pourquoi je lève ma prière vers toi. La prière est liée à la mission. La prière est liée au mandat de Dieu. Tu es mandaté de quoi pour que tu adresses à Dieu des prières. Je donne un message pas pour des enfants, je donne un message en profondeur. Celui qui prie doit savoir sa mission. Celui qui prie doit savoir sa prophétie. Celui qui prie doit savoir le mandat qu'il a reçu de Dieu. Voyez-vous, il y avait les 7 fils de Séva. Ils voulaient chasser les démons comme Paul le faisait. Les démons les avaient récupérés parce qu'ils n'avaient pas le mandat. Mais Paul avait le mandat. Et lorsqu'il a prié pour chasser les esprits sortaient. Mais lorsque ces 7 fils de Séva qui n'avaient pas le mandat, qui voulaient quand même prier comme Paul le faisait, les démons les avaient récupérés, les a tapés et les a mises à nu. Donc la prière est associée, liée à la mission, à la prophétie et au mandat. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous comprenons la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà la prière. La prière est aussi une relation. La prière est liée à la relation que tu as avec Dieu. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas prier et tu vas adresser ta prière à qui? Ta prière est une relation. Tu as ta relation et tu demandes à ta relation d'intervenir. Tu demandes à ta relation d'agir. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu pries en vain. La prière a des valeurs. La prière sacerdotale est liée à la relation que tu as avec ton sacerdoce, est liée à la relation que tu as avec Dieu. Nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 15 de verset 1. 2 Chroniques. 2 Chroniques, je vais lire chapitre 15 à partir du verset 1er. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. La prière est liée à la relation. L'Éternel est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Si vous lui demandez, alors il viendra. La prière est question de relation. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, ta prière n'a pas de sens. Il faut rétablir d'abord ta relation avec Dieu. La relation avec ton sacerdoce, donc toi-même, ton être. Et là, tu rentreras, tu toucheras le cœur de Dieu. Alléluia. La prière est aussi liée à l'engagement avec Dieu. Nous allons lire à partir du verset 8, toujours dans 2 Chroniques, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 8. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qu'il était devant le portique de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de la Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre des gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e jour et de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Le verset 12, la Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur.
et de toute leur âme. Et quiconque ne chercha pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie au son de trompettes et des cors. Tout Israël se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. La prière est d'abord liée à l'engagement. Tu t'engages avec Dieu dans les choses. Tu t'engages avec Dieu dans les combats. Si tu n'es pas engagé avec Dieu, il ne faut pas prier. Il faut s'engager avec Dieu. Je m'engage avec Dieu pour prier. Lorsque tu pries seul, tu n'auras pas de résultats. Lorsque tu pries seul, tu n'auras pas de réponses. Il faut s'engager avec Dieu dans ta prière pour que Dieu te réponde. Alors là, il te donnera la paix de tous côtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous avons saisi les paroles du Seigneur. Alléluia. Du début jusqu'à la fin. Et maintenant, nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Que l'esprit de prière remplisse nos cœurs. Que nous puissions avoir la prière comme non pas la religiosité, mais plutôt comme un outil spirituel, un outil d'esprit pour monter dans la présence de Dieu. Élevons nos voix, commence à prier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Connecte-toi. Commence à utiliser cet outil. Yanda kolobo sanda karia baba baba baba. Reke balaba sanda rebe kolobo sherebe rababa. Rekandolo boshanda kenda bako bobo sharebe. Branda kalaba sakayara bakaye sherebe biru buko. Blonda ke shanda baikiri biro bobo. Randa kalaba sande kele korobo bosha. Idibiko bayidibi rubundulu kushiribi rabanda laka. Rondolo koshedebe. Père, la prière n'est pas seulement au Éternel notre Père de demander de le recevoir. La prière est un outil spirituel. Donne-moi, ô Éternel notre Père, de saisir, donne à ma soeur, à mon frère, de saisir cet outil pour rentrer dans le spirituel, pour aller chercher les choses au ciel et les ramener sur la terre. Par cet outil qui est la prière, que nous devions apercevoir, voir d'une autre manière maintenant, par la puissance de ton esprit. Glorifié soit Seigneur l'Éternel pour ces paroles qui vont maintenant parler dans le cœur de ton peuple. Ces paroles qui vont maintenant bouillonner dans le cœur de ton peuple pour disposer à la prière. Père, glorifié soit ton nom par cette parole. You are Yahweh, Alpha et Omega. Alpha et Omega. Yanda kora baba baba yekerebe koria bala baba. Yerebeko, cet langage que tu nous as donné qui est la prière. Un langage, ô Éternel notre Père, pour atteindre le surnaturel. Que ce langage-là touche les lèvres, ô Éternel notre Père, comme par le baptême du Saint-Esprit qui a saisi les disciples pour qu'ils parlent en langue, ô Éternel notre Père. Car c'est ainsi, ô Éternel notre Père, qu'ils ont été aussi instruits dans la prière. Que le parler en langue, ô Éternel notre Père, car c'est un langage aussi de la prière. Béni soit ton nom. Yanda kola basanda koria baba 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 baba. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons faire cette prière aussi. La prière de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est prier avec des paroles d'esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, pour mettre le sceau à la prière, il y a eu l'effusion de l'Esprit qui nous donne aussi à exprimer des prières à Dieu, à prier en esprit.
Élevons nos voix, prions le Seigneur dans ce sens. Yanda karababababababababa yekelebe kolaba sandelebe. Kilebe kolaba wayokobo rebe kelebe. Brindilibo baba yashede baba yanda. Kandini melebe vaiki bilobo boriandele kashandeba. Lavabo sheke bawa yaklebelebe kalabasanda. Livio kombo brandilibawe keshedebe bawa yushadebe kabababa. Yandelebe bobobo shadebe karia baba. Lave bayo shadibi kilibo ndala kashanda. Iri vivo bobo yala baba yakababa yushedebe. Ribindo chandela baba. Yekebo ndala kasandelebe kola baba. Par la puissance de ton esprit, Iribiko pose des langues semblables au feu dans les bouches, ô éternel notre Père, pour qu'ils soient renouvelés dans la prière, Père, au nom de Jésus. Yanda kolabasa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, la servante du Seigneur, ancien Marie-Lou. Sois béni, servant du Seigneur, ma vie, soyez béni. Merci d'avoir participé à ce moment. La sœur Patricia, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Alléluia. Vous aurez reçu quelque chose ce soir, alléluia, qui va vous galvaniser dans la prière. En plus du baptême du Saint-Esprit qui vient véritablement mettre les langues comme les langues semblables au feu, qui va véritablement bouillonner de vos cœurs, vos bouches dans la prière, vos prières ne seront plus les mêmes. Ta prière ne sera plus pareille. Ma sœur Salimata, ta prière ne sera plus pareille. Servant du Seigneur, Kiesenzambi, ta prière ne sera plus la même. Véritablement, vos prières seront changées. La prière de la servante du Seigneur, Sandrine Lito, ta prière ne va plus rester la même chose. Ça va monter de dimension parce que tu exerces, tu manipules l'outil spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu es dans le sacerdoce. Alléluia. Tu manifestes l'outil spirituel. Alléluia. Les langues semblables aux langues de feu vont se poser sous les langues. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous avons terminé. Nous rendons grâce au Seigneur ensemble pour clôturer ce moment. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton peuple, ô éternel notre Père, a écouté tes paroles. Tes paroles sont oui et amen. Tes paroles sont éprouvées. Tes paroles sont utiles. Seigneur, pour relever, pour redresser, pour recadrer, pour instruire, pour mettre, ô éternel notre Père, ton peuple dans la dimension qu'il faut, pour commencer à opérer, à agir dans le surnaturel, avec cet outil qui est la prière. Père, que cela ne passe pas loin de quelqu'un, mais que cela soit quelque chose qui sera manipulé maintenant, par la puissance de ton esprit. Nous bénissons ton serviteur, l'évêque Sitou. Nous bénissons ta servante, l'évangéliste Nathalie. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Ô Éternel, nous bénissons tous les serviteurs, les servantes du Seigneur qui passent pour donner des paroles. Que nous soyons bénis à jamais et que ton peuple, ô Éternel, notre Père, soit enrichi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit dans la présence du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit pour vous. Aimons-nous vivants. Dieu est puissant, il est fidèle. Amen.